Coucou les scorpions, je viens vous faire les petites énergies. Alors on va faire du 18 au 30 novembre. Vous êtes bien sur ma chaîne Eve Intuition. Je suis très heureuse donc de vous accueillir et j'espère que tout va bien. Alors pour ceux qui me demandent si je suis toujours là, oui je suis toujours là, je ne suis pas la femme invisible. Oui, j'ai posté les taroscopes du mois de novembre. Mais je pense qu'il faut aller dans Eve Intuition, appuyer, dérouler sur vidéo et vous avez toutes les vidéos que j'ai postées déjà depuis le mois d'octobre. Donc je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème où je ne suis pas vraiment vue ou alors vous me cherchez parce que là, en l'occurrence, j'ai des messages récurrents où vous pensez que je vais fermer ma chaîne. Non, pas du tout, je n'ai pas fermé, elle est toujours là. Je suis toujours bien là et je fais toujours des vidéos. Enfin, en tout cas des capsules que j'essaie, en tout cas je poste, ça c'est clair et net, mais a priori vous ne les voyez pas. Donc non, je n'ai pas encore arrêté la chaîne, et puis si je devrais le faire un jour, je vous en informerai, ça serait quand même plus respectueux pour certains, voilà, parce que vous me suivez, parce que vous êtes fidèles, parce qu'il y a cette bienveillance, et je vous en remercie infiniment pour voilà, toute votre confiance et tous vos messages extrêmement gentils que vous pouvez m'envoyer au travers des SMS ou des mails. Pardon, je suis un peu troublée là. Donc, allez, on va voir pour cette semaine, donc du 18 cette semaine, que les derniers, on va dire les derniers jours de novembre. On est déjà presque la fin novembre. Bon, c'est comme ça passe vite, donc il faut savourer chaque instant. Hein. Là, pour le coup, il faut savourer chaque instant de la vie, chaque moment. Donc, allez, on va couper, je ne la prends pas, si je n'ai pas fait la coupe, donc ça ne sert à rien. Il était tombé la lune, eh bien, je l'ai de nouveau. La lune et la justice. Vous voyez? Donc, elle était tombée, je ne l'ai pas prise, et à la coupe, elle y est. Hein. Donc là, pour moi... là, on voit des scorpions en pleine hésitation, hein, en pleine hésitation, en plein mental et en pleine émotion. Vous avez beaucoup de questionnements en fait hein, par rapport donc alors il y a la justice, vous avez besoin d'équilibrer quelque chose en vous. Vous avez peut-être besoin d'équilibrer des ressources, puisqu'avec l'eau c'est l'abondance aussi sur cette carte de la lune. Donc est-ce que vous avez besoin d'équilibrer des ressources, ou vous travaillez dans la justice, ou vous avez un problème de toute façon avec la justice et ça vous pose effectivement des problèmes. Donc ça vous met dans les craintes, dans les incertitudes par rapport à un verdict que l'on peut rendre, etc. Par rapport à un verdict qui, vous ne savez pas trop ce qui va se passer, vous ne savez pas trop bon, ce que l'on va vous dire, etc. Donc il y a de cet acabit, vous voyez, mais il y a aussi peut-être que voilà, vous avez besoin de justice là, ou de remettre de l'ordre. Et comme je vois, pour moi, c'est l'abondance en fait, dans quelque chose qui est abondant. Quelque chose qui peut être abondant, donc c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est l'argent. Donc est-ce que vous auriez peut-être à éclaircir, à éclairer une voie sur être plus juste en tout cas sur des croyances que vous avez qui ne sont pas, euh, qui sont peut-être des fausses croyances. Vous voyez, il y a peut-être de cet ordre-là. Et avec l'étoile, c'est, ouais, vous avez, je pense, bon, voilà, à remettre en fait de la justesse dans quelque chose ouais, d'abondant. Voilà. Parce que là, avec l'étoile, en fait, vous voyez cette carte, elle est très belle, elle veut dire, bon, ce qu'elle veut dire, hein, l'étoile, donc c'est les vœux exaucés, mais vous croyez aussi que vous faites des vœux. euh, Est-ce que ces vœux que vous faites, bon, on voit encore cette notion d'eau, on voit encore cette notion de remplir sa coupe, et vous voyez, de manquer, donc il faut remplir. Donc il y a cette notion aussi là pour moi sur cette énergie-là, de remplir en fait
son cœur, son escarcelle. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais pas bien? Est-ce que bon, vous avez besoin en fait d'attirer les choses à vous, mais que ce soit équitable, que ce soit juste. Vous avez besoin en fait de vous sentir, vous voyez, dans l'instabilité par rapport donc à soit à de l'argent, soit à de l'amour, soit dans une situation en fait là bien précise, hein, la question que vous vous posez actuellement, si vous êtes bon au proie à, à essayer de comprendre votre autre, bon qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, est-ce que bon je fais bien, je fais pas bien, est-ce que bon c'est la bonne personne ou est-ce que cette personne va me quitter, etc. Là j'ai l'impression que vous êtes en plein doute, en plein questionnement, mais vraiment c'est un peu le chaos quoi, hein, dans la tête et dans la vie là, hein. Vous avez besoin de rééquilibrer tout ça, vous avez besoin en fait de trouver justement cet ancrage de façon à pouvoir vous sentir mieux, de façon à pouvoir vous sentir voilà, plus à l'aise, en fait, plus sereine en tout cas dans votre vie. Moi, j'ai cette impression-là que il y a quelque chose qui vous manque. Vous voyez, là, avec celui de coupe, en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a il y a des scorpions où vous êtes déçus. Voilà, vous tournez le dos, vous voyez, vous tournez le dos bon, à une situation où on vous a tourné le dos. Et peut-être que, comme on vous a dit non plusieurs fois, peut-être que là, maintenant, c'est difficile à faire, euh, à refaire confiance aux gens, aux personnes, en tout cas, ou à une personne bien précise hein, à laquelle vous pensez. Voilà. Pour moi, là, avec cette carte-là, du 8 de coupe, on voit qu'il y a des moments de tristesse, on voit que vous êtes plutôt pessimiste, voilà, dans cette situation. Et, ça entraîne en fait tout un tas voilà, d'émotions négatives. Donc là, vous avez vraiment besoin, pour vous, les scorpions, là, de chercher un rocher, voilà, de chercher un phare dans la nuit, mais en tout cas, donc, de retrouver de l'équilibre. Voilà, avec là, cette carte de la justice, hein, on voit que vous avez besoin de retrouver de l'équilibre parce que vous êtes vraiment dans cette situation-là d'inconfort hein, par rapport à vos émotions, par rapport, je pense, à vos fausses croyances. Hein. Mais en même temps, vous avez besoin de remplir un petit peu ces coupes qui sont peut-être vides parce que justement, il y a eu trop de tristesse, trop d'abus, peut-être vous-même, ou que l'on vous a fait, que l'on vous a fait subir. En tout cas, il y a une notion où il faut en fait engranger de façon à plus se sentir dans cette énergie de pénibilité, de tristesse, de seul. Voilà, seul. euh, pourquoi moi ça marche pas? Pourquoi moi ça fonctionne pas? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Vous avez en fait envie, besoin surtout de stabilité. Et là, avec la roue de la fortune, on dit que sur la justice, en fait, euh, vous allez avoir des réponses à n'importe comment, parce que vous allez en chercher, mais il y a un changement, voilà, avec ce chiffre 10 là, il y a un changement qui va s'opérer. Il y a quelque chose, en fait, qui va faire que vous allez, euh, comprendre qu'il faut, en fait, actionner cette roue pour justement partir vers un futur meilleur vers voilà, partir. Quand je disais partir, je tire le chariot. Hein. Donc partir vers un avenir meilleur. En tout cas, voilà, vous retrouvez dans des énergies, et encore j'ai le battleur hein, sur l'étoile. Hein. Donc là, vraiment, les scorpions, on vous demande de changer en fait votre façon de penser, votre façon limite d'être, hein, de vous remettre en question sur beaucoup de choses en fait, sur des croyances limitantes que vous avez, soit par rapport à vous, soit par rapport aux autres, soit par rapport au monde tout court, hein, puisque bon, vous êtes quand même des êtres intuitifs, vous êtes des êtres spirituels, et puis là on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'eau. Hein, voilà, si ça vous dit quelque chose, il y a beaucoup donc l'émotionnel qui est propre à votre signe, hein, parce qu'on vous trouve glacial, enfin, peu importe des noms d'oiseaux dont vous êtes affublé, mais en tout cas, voilà, vous avez une extrême sensibilité et vous la cachez sous une
une bonne carapace, on va dire. Mais en même temps, c'est souvent vous restez campé aussi sur vos positions. Donc, est-ce que vous ne devriez pas travailler ça de façon à pouvoir justement amener ce nouveau départ et qui puisse comme ça vous apporter plus de sérénité? Ça serait une piste à observer pour ce mois-ci. Mais j'ai l'impression aussi que Pluton vous quitte, donc Pluton vous quitte, vous voyez, j'ai l'impératrice là qui vient derrière avec le battleur. Là, on vous dit qu'il y a des projets qui devraient arriver à vous, mais que vous avez peut-être envie de mettre ces projets en exergue, mais c'est difficile. C'est difficile parce que vous allez vous dire, mais et si je mets tous mes œufs dans le même panier? Et si je perds ça, ben, je n'ai plus rien, mais mes projets, donc ben, je peux dire au revoir, je vais m'envoyer contre le mur, ça va pas fonctionner, il faut toujours que j'ai une poire pour la soif, que je garde une poire pour la soif, il faut toujours que j'ai ci, il faut toujours que j'ai ça. Et si c'était justement ces fausses croyances limitantes, hein, on le voit bien avec donc ce 8 non, c'est pas un 8, c'est pas le 8, excusez-moi, c'est le 5. Le 5 de coupe, excusez-moi, oulala, le 5 de coupe, est-ce que bon, ça ne serait pas justement donc ces croyances limitantes là qui vous mettraient donc dans la tristesse et dans l'incapacité en fait de vous dire, mais ok, pour moi ça peut marcher, bon allez, je le fais, j'ai envie de créer mon entreprise, ben je le fais. Oui, mais tu vas perdre de l'argent. T'en sais rien si tu vas perdre de l'argent. Tu peux aussi gagner de l'argent. D'accord? Alors peut-être qu'il y en a aussi qui attendent une somme d'argent justement pour pouvoir prendre de nouveau, souffler et reprendre un petit peu bon, leur vie en main, parce qu'on voit que c'est un peu K1KA, quoi. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous changiez, une façon de penser, de façon à... Peut-être que vous êtes trop pessimiste, vous voyez, par rapport à la vie. Bon, on voit qu'il y a des blocages, hein, donc il faut effectivement... Alors, il faut, évidemment, hein, tout le monde, c'est facile hein, de parler, de donner des conseils. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais là, en l'occurrence, bon, si vous attendez des messages, moi je vous les donne, je vous les délivre. En l'occurrence, là, on vous dit, essaie de voir sous un autre angle, en fait, la vie, tu vois, parce que si tu la vois sous un autre angle, là, tu es bloqué. Mais si tu la vois sous un autre angle, tu peux aussi te retrouver de cette manière. Et de cette manière, en fait, ça te permet, ça te donne l'opportunité d'aller pouvoir créer justement ton projet ou justement de pouvoir t'apporter plus de, comment dirais-je, euh, ne serait-ce que déjà en toi-même, plus d'amour déjà, de façon à ce que tu ne te sentes plus dans cette situation de tristesse. Il y a aussi cette notion-là de dire, bon, il faut, vous voyez, j'ai la tempérance. La tempérance, encore, il y a cette notion donc de guérison, etc. Alors certes, Pluton, bon, ça va certainement bon, guérir certaines parties ou blessures de votre vie, peut-être liées à l'enfance, peut-être liées avec un papa, etc. Mais là, on voit quand même qu'on vous demande de guérir, en fait, cette part-là, vous, cette part sombre, en fait, de vous. On demande à l'éclaircir, on vous demande donc justement à ne pas trop vous juger sévèrement et à laisser comme ça un petit peu la porte ouverte à la lumière de façon à ce que vous puissiez voir que vous avez vous aussi la possibilité d'être heureux, heureuse, de pouvoir accéder à certaines choses en fait qui vous semblaient être inconnues, totalement inconnues. Et l'inconnu fait peur. Là, en l'occurrence, on vous dit, ami Scorpion, là, il faut vraiment que tu puisses voir changer quelque chose. Donc, en l'occurrence, quand je vous disais, hein, le changement avec ce pendu, vous voyez, changez votre façon, votre vision de voir. Pourquoi? Parce que là, on dit que vous allez droit vers une guérison et vers un nouveau départ. Vous avez tous les outils en main. Donc, n'allez pas chercher ce que vous n'avez pas. Allez puiser en vous les ressources, vous les avez. Là, on vous voit dans cette situation, mais c'est vous qui vous voyez comme ça. C'est parce que, bon, on vous fait croire que, parce que vous êtes trop, comment dirais-je, trop sensible, vous êtes à fleur de peau. Vous voyez, voilà. Les gens vont vous dire peut-être, je sais pas, moi, une petite bêtise, hein, et vous, de suite, ça va être, waouh, non, attends, prends le temps, et puis analyse qui te dit les choses. Euh, qui sont eux pour te donner des conseils, qui sont eux pour te juger. Personne ne doit être jugé. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul juge.
Donc, il y a le temps qui est aussi le juge, etc. Mais vous, déjà, c'est à vous à voir les choses et pas aux autres à vous dire, à vous dicter votre vie. On peut vous donner certes des conseils, mais si vous sentez comme vous êtes des êtres extrêmement intuitifs et visionnaires, si vous ressentez que ça ne va pas, ça ne parle pas, ne les prenez pas, mais écoutez-vous, vous. Et si vous arrivez à vous écouter, à vous faire confiance et à ne pas vous juger sévèrement, vous allez effectivement tout droit dans cette énergie d'impératrice. Très beau. Vous voyez les scorpions, là il faut, je pense, changer un petit peu vraiment ce côté, transmuter ce côté noir, cette part sombre en fait de vous. Là il faut la cisailler, hein, vous voyez, avec le jugement donc en dos de deck. Là, on vous dit, je parlais de jugement tout à l'heure, arrêtez de vous juger sévèrement, mais observe la situation telle que toi tu dois la voir, et un jugement te sera rendu, mais un jugement favorable, et pas le jugement de quelque chose qui est obsolète, un jugement qui est, comment dirais-je, qui n'est pas en adéquation avec vous. C'est juste vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos peurs de manquer, voilà, vos peurs de manquer d'amour, de manquer d'argent, de manquer de temps, de manquer. Non, là, en l'occurrence, on vous dit, ok, si tu ne tentes rien, ben, ça ne pourra pas venir. Et puis, il faut que, justement, renverse la vapeur. Observe ce que l'on te donne. Prends ce que l'on te donne, même si c'est peu, mais prends ce que l'on te donne. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à te nourrir du peu. Et ce peu va te faire du bien à toi. Voyez, moi, je vous donne ça des messages. Vous, en retour, si vous likez, si vous partagez, si vous me mettez des commentaires, des petits emojis, eh bien, on est dans le donner, dans le recevoir. Ça va me faire du bien, ça va me conforter, et je vais comme ça continuer à me dire, ok, continue à faire tes capsules, continue à faire tes tirages, parce que c'est du temps, c'est de l'investissement pour moi, mais je le fais avec joie et avec cœur, mais surtout, bon, voilà, avec bienveillance, avec tout mon amour. Vous, c'est peut-être comme ça aussi que vous deviez voir les choses. Vous voyez, ce que l'on vous donne, même si c'est un petit peu, nourrissez-le. Nourrissez le petit mot, le petit euro que vous avez, etc. Mettez les bonnes intentions, mettez bon, ce qu'il faut, en fait, de façon à pouvoir comme ça grandir, vous épanouir, mais ne plus rester dans l'ombre. Voilà, c'est ce que j'ai comme message avec le tarot. On va voir avec l'oracle du miroir. L'ouverture et la réunion. Vous voyez, là, on dit que il faut vraiment, voilà. Quand, quand je vois, moi, cette réunion, moi, j'ai l'impression que vous avez besoin, en fait, de vous rabibocher, mais avec vous-même. Vous voyez, voilà. Retour, mais retour à vous-même. Vous avez peur, on voit que les cauchemars sont là, et que, voilà, on dit que vous êtes effectivement donc, des êtres magnétiques, etc. Vous, le consultant, la consultante, hein, il n'y a pas de problème à ça, on le sait que les scorpions, en fait, sont magnétiques. Mais bon, là, vous êtes en plein cauchemar, hein, vous rêvez, en fait, au lieu de faire des beaux rêves, etc., vous rêvez de votre ouverture, vous rêvez de votre, comment dirais-je, de vos réalisations. Mais vous en rêvez, vous êtes à distance, vous êtes loin de ça. Pourquoi? Parce que vous n'osez pas, vous avez toujours peur de quelque chose, de peur, justement, de manquer. Et si vous faisiez un retour à vous-même, en fait, et en vous parlant à vous et à vous-même, voyez, la maison. La maison, c'est vous aussi, c'est votre intériorité. Donc, on vous dit que avec le boomerang, reviens à toi. Parce que là, j'ai quand même deux fois le retour. Hein. Parce que pourquoi? Ça va te donner l'opportunité de pouvoir t'apporter ce cadeau. Le cadeau, c'est arrête de te protéger, arrête de te mettre à distance de toi. Tu vois, voilà, ça a pris assez de retard, on te dit, dans ta vie. Et pourquoi tout ça? Parce que voilà, ça va t'amener à une paix, à une tranquillité et surtout à créer ton projet. C'est beau les scorpions. Mais là, faut vraiment conscientiser ça. Faut vraiment faire un travail sur vous là-dessus. Alors, soit aidez-vous, faites-vous aider,
Ou prenez, bon, voilà, justement, un livre et marqué, ou un cahier, hein, pas un livre, hein, un cahier marqué, bon, tout ce qui vous ennuie, vos peurs, vos craintes, vos doutes, etc. Essayez point par point d'analyser cette peur, cette crainte, etc. D'où elle me vient, de par qui était comme ça, qui pensait comment, pourquoi j'ai ça, qu'est-ce que c'est qui fait que l'intuition profonde que vous avez, elle va vous aider à mettre en lumière, en fait, la problématique que vous avez. Et ça va vous rendre beaucoup plus tranquille, moins nerveux, moins nerveuse, en fait, et vous allez pouvoir justement créer quelque chose, créer de nouveau de l'abondance, créer quelque chose, en tout cas, que vous pensiez peut-être être inaccessible, parce que, bon, on vous a toujours dit, pour certains, t'es nul, ou ce que tu fais pas, c'est pas bien, etc. Qui tu es toi pour pouvoir prétendre à ça, pardon, etc. Mais en tout cas, vous êtes capable comme les autres, hein. C'est juste vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Donc là, on vous dit, les scorpions, euh, si tu penses que tu vas manquer effectivement, hein, parce que ça, vous l'envoyez, donc on vous voit, hein. Si tu penses, bon, être triste, tu vas rester triste toute ta vie. Vous voyez, à partir du moment où on se dit quelque chose, en fait, alors je ne dis pas d'être dans la prétention ou d'être narcissique, etc., mais si on se donne une pensée chaque jour, un mot gentil pour soi, en se regardant dans le miroir, en se disant un mot gentil pour soi, ou en se disant oui, tu peux y arriver, oui, tu es capable de, oui, enfin, je sais pas, tu es charmant, charmante, jolie, enfin, etc., peu importe, hein, vous voyez comme ça vous dit, comme ça vous fait écho avec vous, en fait. N'oubliez pas que c'est général, hein, donc voilà, si vous n'avez pas le message là, allez voir votre ascendant, mais forcément, peut-être que ça va parler avec vous, les scorpions, hein, parce que là, on voit des êtres, en fait, tourmentés. Et ces tourments, en fait, vous empêchent vraiment d'y voir beaucoup plus clair ou de vous positionner peut-être, bon, avec douceur sur une sphère de votre vie, ou en tout cas, voilà, d'être plus doux, plus douce avec vous. On va prendre de l'âme, trois cartes, pardon, du Béline. Bon, là, voulu, hein, c'est extrait du paquet, donc c'est la transformation, hein. Vous voyez bien que, voilà, la transformation est là, hein. On vous demande de vous transformer, hein, donc là, vous observez la situation de loin, mais bon, attention, hein, Scorpion, hein, vas-y, vas-y, parce que bon, là, il faut vraiment que tu lâches l'ancien, tu vois, voilà. Arrête, on te dit de te regarder le nombril. Regarde un petit peu à l'extérieur ce qu'il peut y avoir. Et on te parle, bon, d'amour, tu vois. Donc, si tu t'observes moins le nombril, voilà, transforme des situations comme ça de blocage et ça va te rendre, ça va t'apporter comme ça de l'amour, mais déjà pour toi-même. Ce dont tu manques ou ce dont tu as peut-être toujours manqué. Voilà. S'aimer déjà soi-même, alors comme je le redis, hein, c'est pas d'une manière narcissique, mais s'aimer déjà, s'apprendre à s'aimer déjà tout court, ça peut amener comme ça à débloquer beaucoup de choses. On va prendre un message de l'oracle des anges pour terminer cette capsule. Vous me direz en commentaire un petit peu, hein, les scorpions, hein. Alors, source sacrée. Non, ça c'est la carte du jeu, donc c'est n'importe quoi. Alors, source sacrée. Tous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Tu vois? Imprègne-toi bien de ce message et tu es ça. C'est ton mantra. Donc il faudra que tu te l'imprimes et que tu t'en serves en fait comme mantra. Voilà les amis scorpions, j'étais ravie de faire cette petite guidance donc pour vous. Écoutez,
likez, partagez, laissez-moi vos commentaires, laissez vos likes, le donner, le recevoir. Vous savez que je vous apprécie énormément. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!